Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, merci. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Elle est tellement belle que je suis sûre que ça va quand même réveiller votre esprit. C'est à propos de l'argent. Vous savez, la majorité des filles, c'est plus sur les filles. La majorité des femmes ou filles, elles rêvent de marier un homme riche, genre le plus riche du monde. Donc, moi, je dirais que le plus riche du monde, c'est Jésus. Le plus riche du monde, c'est Jésus. Une fille qui viendra me voir pour me dire, oh, j'ai envie de rencontrer un homme qui est plus riche que qui que ce soit sur cette terre. Moi, je dirais que, il existe, il est là. Il est là, c'est Dieu. Alors, j'ai rencontré une fille, ça fait pas, bon, il y a très longtemps de cela. Elle me disait, ah, moi, je sais pas si un homme plus riche que tous les hommes dans ce monde existe. Moi, j'ai dit, bien sûr qu'il existe. Il suffit juste que tu l'appelles et il viendra à toi. Elle m'a dit, mais t'es folle ou quoi? Il n'existe pas ces genres d'hommes. Ils n'existent pas. Il n'y a pas un homme plus riche que qui que ce soit. Nous sommes tous égaux. J'ai dit non, non. L'homme existe. Il est bien. Il est bien. Comment je peux dire ça? Il existe vraiment. La meuf a dit, tu délires. Tu délires. La fille, elle m'a dit, tu délires. Ensuite, je l'ai sorti une carte d'invitation pour l'église. Je l'ai dit, j'ai dit à la fille, si tu tiens vraiment à rencontrer le plus riche du monde, viens à cette adresse, tu ne seras pas déçu. Elle me dit, mais t'es folle ou quoi? Là, tu me donnes une carte d'invitation pour aller dans ton église. Non, mais je te parle d'un homme plus riche là. Pas que j'aille à l'église, je sais pas moi, quel événement se passe dans votre église pour que j'aille. C'est quoi cette affaire-là? Je l'ai dit, fais-moi confiance, tu vas rencontrer cet homme là-bas. Tu veux rencontrer cet homme? Tu veux rencontrer le plus riche du monde? Ben, elle m'a dit, mais c'est pas à l'église que je veux rencontrer le plus riche du monde. T'es folle, meuf. Je dis, viens, tu vas rencontrer le plus riche du monde. Bon, tellement qu'elle est curieuse aussi. Elle se disait que oui, je ne vais pas rencontrer cet homme là-bas, mais j'y vais parce que j'y tenais. Elle est arrivée à l'église, elle posait plein de questions. Mais à quel instant je vais rencontrer le plus riche du monde? À quel instant? Parce que moi, je veux le rencontrer, j'espère qu'il est beau aussi. Hein? On a commencé à adorer Dieu, on a commencé à chanter, on a commencé à louer. Je vois la fille tenue par le Saint-Esprit. Elle a commencé à prier, elle a commencé à intercéder. Non, mais j'ai dit, waouh, mais t'es remplie du Saint-Esprit là, meuf. Elle a prié, elle s'est agenouillée, elle a pleuré, elle a prié Dieu. Elle a prié Dieu. Elle a dit, Seigneur, tout ce que j'ai besoin, je l'ai en toi. Tout ce que j'ai besoin, tout ce que je demande en fait, ça se trouve en toi. À la fin du culte, elle me demande, j'ai pas rencontré le plus riche du monde, mais j'ai rencontré mieux que ça. Je lui ai dit, mais le plus riche du monde, c'est Dieu lui-même en personne que tu as rencontré. L'or et l'argent l'appartient. Ça n'appartient pas à un homme sur la terre ici. Non, 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 non. Nous tous, on emprunte juste l'argent chez lui.
C'est pour cela que je t'ai invité à l'église pour que tu rencontres le plus riche du monde. Celui qui détient les millions, celui qui détient l'or, celui qui détient l'argent. C'est bel et bien Dieu. Aujourd'hui, tu as créé une alliance avec Dieu. Souvent, on nous parle de... dans le monde, les gens disent créer des pactes avec le diable. Nous, en tant que chrétiens, on crée une alliance avec Dieu. Moi, j'ai dit à la fille, tu viens de créer une alliance avec Dieu. Crois-moi, l'argent, l'or qui est entre les mains de Dieu sont à toi. Genre, vous vous êtes mariés, vous avez signé que les biens de l'homme appartiennent à la fille, à la femme. Donc, ça signifie que l'or et l'argent qui appartient à Dieu t'appartient aussi. Parce que vous avez signé bien commun. Tu as signé une alliance, tu as créé une alliance avec Dieu. Donc, ce qui appartient à Dieu t'appartient. Tu as rencontré le plus riche du monde. Tu t'es marié avec le plus riche du monde. Tu as créé une alliance avec le plus riche du monde. Que ce soit sur la terre, que ce soit au ciel, il est le meilleur de tout. Donc, dans le verset de Agé 2, verset 8, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. C'est Dieu lui-même qui parle. Tout ce qui a de la valeur sur la terre lui appartient déjà. L'argent, c'est qu'un outil entre ses mains. Il n'y a pas de limite pour lui. Il n'y a pas de limite. Tu dis à Dieu, Seigneur, je veux tel montant. Mais le prix à payer, tu es prêt à payer ce prix-là? C'est ça le bien commun avec Dieu. Le prix à payer, c'est de faire sa volonté. Le prix à payer, c'est de faire ce qu'il te demande de faire. En tant que femme, lui en tant que mari, tu dois l'écouter quand il dit « Fais ceci si tu veux que je te donne ce montant. » Est-ce qu'en te donnant ce montant-là, tu vas accomplir quelque chose de bien pour moi? Dieu s'attend à ce que tu fasses les choses pour lui, dans sa volonté, que ça tourne vers lui, pas vers toi. C'est ça l'alliance. C'est ça les biens communs avec Dieu. Tu recherches un homme riche, tu recherches l'homme le plus riche du monde, mais il est juste devant toi. Cherche-le. En le cherchant, tu le cherches loin en fait, tu le cherches très loin, très loin. Très, très loin, je peux dire. Tu le cherches très, très loin. Il est juste là. Il suffit juste que tu l'appelles, tu dis, j'ai besoin de toi. Alors, on peut dire que la fille, aujourd'hui, vient tout le temps à l'église, sert Dieu, même si c'était dans l'ignorance. Elle était venue dans l'ignorance juste pour rencontrer le beau garçon millionnaire, le plus riche du monde. Elle a rencontré plus mieux. Plus mieux, oui, c'est le plus mieux parce que c'est le riche du monde entier. Tout le monde est à ses pieds. L'or, l'argent l'appartient, ça t'appartient. Crée une alliance avec Dieu. Crée une alliance solide avec Dieu. Partagez les biens communs, ce qui est à Dieu et à toi. L'argent de Dieu, c'est ton argent. L'histoire, elle vient tous les jours à l'église, elle sert Dieu, malgré les combats, malgré ce qu'elle vit. Elle continue à servir Dieu parce qu'elle a créé une alliance avec Dieu.
là où elle est arrivée, c'est plus possible de faire marche arrière. Elle préfère continuer avec Dieu parce que elle a préféré se marier avec ce riche du monde-là. Pourquoi laisser le plus riche du monde pour aller chez qui? Pour aller chez qui? Pour aller chez qui? Ah oui, il nous donne l'argent là. Il donne l'argent, il donne la vie, il donne le souffle de vie, il donne tout ce qu'on lui demande. Il nous donne. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il est déjà là. Lui, Jésus, il me suffit. J'espère que ce message a ouvert les yeux à certaines filles, à certaines femmes, mais je suis sûre aussi que les hommes aussi, il faut savoir que Jésus c'est le plus riche du monde. Si tu veux avoir l'argent, crée une alliance avec Dieu et il faut être prêt à payer le prix. Parce que parfois le prix semble être lourd. C'est ça qui nous empêche parfois d'aller de dire à Dieu tout ce que tu veux, je le ferai parce que le prix à payer est tellement lourd. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt. C'était mon histoire et aujourd'hui, je sers Dieu, je continue à le servir jusqu'à ce qu'il revienne, je le servirai parce que je suis déjà là où je suis arrivée, je ne peux plus faire machine arrière. Il est hors de question que je fasse machine arrière. J'ai reçu l'invitation pour l'église, j'ai rencontré le plus riche du monde et aujourd'hui, on partage les biens communs, ce qui est à lui et à moi, son argent est à moi. Et j'ai créé une alliance solide avec Dieu. J'espère que vous aussi, vous allez créer une alliance solide avec cet homme. Merci à vous. Bye.